Stéphane Le Foll. Bonjour. Nous allons commencer par parler du bac, puisque le rattrapage a lieu ce matin. Certains examinateurs ont promis de surnoter les oraux de rattrapage. Le bras de fer continue. Emmanuel Macron a estimé que ses professeurs prenaient en otage. Ce sont les mots qu'il a utilisés, nos jeunes, après le mot de sabotage qu'avait été utilisé par Jean-Michel Blanquer. On est dans un bras de fer. Le dialogue n'est plus possible. Oui, on est dans un bras de fer qui conduit en fait les élèves à être dans l'angoisse supplémentaire. Quand on passe le bac, on s'en souvient, j'imagine. C'est déjà un sujet en soi. Y rajouter cette cacophonie, ce bras de fer entre professeurs qui gardent des copies et puis un ministre et puis un président de la République qui utilise des mots qui tendent la situation. Je pense qu'il faudrait rappeler tout le monde un peu à la raison et dire que l'objectif, c'est quand même les élèves d'abord. C'est eux qui passent le bac, c'est eux qui jouent leur avenir. Donc on doit trouver toutes les solutions pour ramener tout le monde. C'est du jamais vu, ce genre de rapport. Je crois que c'est jamais vu. C'est la preuve aussi qu'il y a une espèce de manière de gouverner qui tend les choses pour en arriver jusqu'à ce que des professeurs retiennent des copies, je voyais ce matin, ce qui est quand même pas acceptable. On ne peut pas prendre comme ça des copies et jouer avec l'avenir d'enfants qui attendent des notes pour pouvoir ensuite poursuivre. Donc vous êtes raccord avec le président de la République, là, ça se fait pas? Non, je ne suis pas sur les phrases, les formules. Et puis je suis totalement, comment dirais-je, je fais le constat que cette situation est le résultat, vous l'avez rappelé, de formules là aussi de M. Blanquer et puis du président de la République. Et alors, on va aller où comme ça? C'est le bac, c'est pour les enfants d'abord. Et après, il y a des questions de fond sur l'éducation. Il faut reprendre le dialogue, c'est ça que vous dites ce matin? Moi, je pense qu'il faut reprendre le dialogue et arrêter cette escalade. Surtout que le bac n'est pas fini encore. Un mot sur les féminicides. Marlène Schiappa veut mettre en place un Grenelle des violences conjugales en septembre, alors que 74 femmes sont mortes depuis le début de l'année. Le gouvernement semble décidé à lancer une mobilisation nationale. Vous dites quoi, enfin? Je dis, quand même, c'était une priorité du président de la République. Voilà une priorité qui, depuis 2 ans, va se traduire par un Grenelle en septembre. On sait qu'on a un problème budgétaire aussi sur ce sujet. Et il faut, moi, c'est en tout cas la proposition que je ferai aux maires qui ont des responsabilités, et socialistes en particulier, faire en sorte que dans les grandes collectivités, on puisse mettre en place, avec les associations qu'on connaît bien, avec la police et la gendarmerie, sur la partie rurale et les zones police pour la police, des chartes qui consistent à la fois accompagner en termes de prévention des personnes qui sont dangereuses pour les femmes, et on le sait. On a aussi une lutte contre l'alcoolisme à conduire. On a aussi un suivi à faire de ceux qui sont condamnés. On a commencé au Mans avec un suivi avec la prison qui est à Coulennes sur ces condamnés. Et donc, il faut qu'on ait cette politique globale, territoriale, pour pouvoir lutter de manière efficace et concrète. Il y a urgence aussi au niveau local, c'est ça que vous nous dites ce matin? Il y a urgence dans tous les endroits. Vous savez, 72 femmes ont été tuées... 74 même, depuis le début de l'année. Et ça se passe dans des territoires, Donc il faut aussi qu'on soit capable d'agir. Mais concrètement... Vous avez du mal à bouger les choses au niveau local sur ce sujet-là? On n'a pas de mal, au contraire. Moi, j'ai trouvé que, d'abord, on a des associations et Tout s'explique, qui est une association qui regroupe plein d'associations, a été reconnue au niveau de l'ARS comme un exemple. Donc moi, je vais m'appuyer sur cette collectif d'associations pour créer une charte où la collectivité va s'engager, en particulier en mettant à disposition un certain nombre de logements pour pouvoir accueillir des gens qui sont en difficulté, avoir des périodes de transition, je vous l'ai dit, de la prévention et du suivi après. Le président de la République a dîné avec Gérard Collomb hier soir à Lyon. Il va petit déjeuner avec David Kimfeld, son rival à Lyon, ce matin. Est-ce que c'est son rôle de jouer les arbitres pour les municipales à Lyon? Alors on sait qu'un président de la République qui a conduit une campagne, qui l'a gagnée, a des intérêts aussi à suivre ce qui va se passer au niveau des municipales. Ça, tout le monde en a parfaitement conscience. Mais se déplacer, faire un dîner hier soir et l'annoncer, pour faire un petit déjeuner le lendemain matin et l'annoncer, pour donner l'impression que c'est le président de la République qui va traiter la question de Lyon et de Lyon Métropole, quand même. Là, par contre, on a basculé dans ce qu'il ne faut pas faire. En quoi c'est choquant? C'est choquant parce que ça donne l'impression Le faire sans le dire ou le dire et le faire? Oui, mais le faire sans le dire ou le dire, il y a entre les deux un déplacement, des annonces et le sentiment que le président de la République, donc depuis hier soir jusqu'à ce matin, va s'occuper de savoir comment on va arranger les affaires entre Gérard Collomb et M. Kenfeld. C'est quand même un problème, non? Il a autre chose à faire, ça, vous dites? Autre chose à faire, oui, puis c'est pas une manière de faire. Le directeur de cabinet de Richard Ferrand indique dans une note qui a été publiée le 21 juin sa stratégie pour liquider
Oui. Le Parti socialiste avec l'idée de créer des courants dissidents à côté de La République En Marche. Le Premier ministre va recevoir une quinzaine de maires de gauche cette semaine. C'est une bonne guerre ou est-ce que vous dites que ça va trop loin? Moi, je pense que cette idée qui est dans La République En Marche et dans certains des dirigeants de pouvoir éradiquer tout ce qui existait, faire disparaître tous les partis politiques, est un grave pari sur l'avenir de la démocratie. Donc il faut qu'ils fassent très attention. Alors j'ai vu cette note, hein, elle est passée, Oui. j'ai lu tout ça, c'est assez intéressant de regarder quelle est la stratégie. À mon avis, tout ça me paraît bien, comment dirais-je, prétentieux. Parce que Parce que ça va Parce rester... que le Parti socialiste a encore Il un reste, avenir. oui, il y a encore des ancrages, il y a des élus qui font leur travail, il y a des histoires aussi au niveau local qui ne vont pas s'effacer comme ça. Bon, donc après, on verra ce qui se passera en 2020, mais je trouve que, je vous l'ai dit, c'est très prétentieux. Est-ce que le sursaut de la gauche viendra de Yannick Jadot? Yannick Jadot incarne, aujourd'hui c'est ce qu'il veut faire, l'écologie, et l'écologie, c'est l'avenir de la gauche, comme d'ailleurs de l'ensemble de la société. Donc on ne va pas discuter de ça. Après, est-ce qu'un parti écologiste a, à lui tout seul, l'avenir de la gauche? Je crois que, d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et je suis très frappé de toutes les petites initiatives partout. Il y en a eu ce Il week-end faut se encore. rassembler, oui. Sur quoi? J'ai vu qu'il y avait un débat entre Manon Aubry et Jadot. Manon Aubry reprochant à Yannick Jadot d'avoir reconnu l'économie de Oui. marché et la libre entreprise. Ah bon, bah alors ça veut dire que Manon Aubry, elle est sur quoi? L'économie? Bon, donc voilà, il Juste faut se mettre d'accord. Vous y serez le 17 juillet, les éléphants du Parti socialiste se réuniront Non, j'y serai pas. pour réfléchir à un sauvetage du PS, vous y serez Non, pas? non, le 17 juillet, c'est le Sénat qui invite Bon. les anciens premiers secrétaires, anciens premiers ministres et présidents de la République. Je n'ai été ni premier secrétaire, ni président de la République, n'êtes pas ni premier invité. ministre. Donc je ne suis pas invité, je reste au banc, c'est très bien. Bon, ok, très bien. Merci Stéphane Le Foll. C'était Merci. volant.